contrairement aux ménages, et ça ne se sait pas toujours, nous ne disposons pas du bouclier tarifaire pour les dépenses d'énergie. Nous devons faire face, avec une grande rapidité, à une augmentation délirante du coût de l'énergie, électricité, gaz, carburant, alors que le service public, par définition, dans ses missions, est très consommateur d'énergie. Le ramassage des ordures ménagères, on voit bien des camions partout sur le territoire. Les transports urbains, c'est la même chose. 250 bâtiments pour les écoles, la culture, le sport, les piscines, la mise à disposition de locaux pour les associations. Et à début septembre, la facture de l'énergie a augmenté de plus 3,5 millions d'euros pour les 2 collectivités. Et l'année n'est pas finie. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix du mégawattheure d'électricité est passé de 50 € en 2021 à 80 € en 2022 et devrait atteindre 1 000 €, soit plus 660% d'augmentation, ce qui est totalement fou. Et je crois qu'à 15 jours, Sophie, il était à 1 500 €. Donc c'est totalement la folie. On entend donc partout en France, et vous avez vu ces derniers jours ou ces dernières semaines, des communes annuler des projets, fermer des services publics. La situation est grave et tout le monde a en tête la question des piscines qui s'est passée sur un certain nombre de territoires en France. J'ai réuni sur le plan local à la fois les élus de l'agglomération mais aussi les élus de la ville avec l'équipe de direction en cellule de crise, le mot est peut-être fort mais c'est une réalité, comme nous l'avions fait en période du Covid. Cette cellule doit mettre en place des mesures d'économie, également des réductions de consommation d'énergie et surveiller les dépenses comme le lait sur le feu. Ce sera deux réunions hebdomadaires qui vont se tenir pour pouvoir suivre cette situation dans le cadre d'un plan sobriété sur 100 jours pour commencer jusqu'à la fin de l'année, tant la situation est difficile. Alors, dans les mesures qui sont déjà mises en place et dans celles qui vont se mettre en place, vous avez vu l'arrêt de l'éclairage public des bâtiments patrimoniaux, la baisse du chauffage dans les bâtiments. Les bâtiments auront un chauffage à 19 degrés, sauf sans doute pour les crèches et des bâtiments spécifiques. Nous avions déjà passé au niveau de la communauté d'agglomération la moitié de notre flotte de bennes à ordures au colza. Et nous commençons à avoir des mesures plus fortes parce qu'il n'y a pas le choix, il faut couper. Il faut réussir à couper l'énergie, à couper les dépenses pour pouvoir s'en sortir. Et donc, suite à des concertations qui ont démarré et qui vont se tenir dans les jours qui viennent, nous allons éteindre l'éclairage public dans les 6 zones d'activité la nuit. Nous avons échangé avec les chefs d'entreprise, avec Christian Moiré et l'équipe de la direction économique, et nous allons commencer avec le parc des autoroutes cette semaine, de 21h15 à la demande de Forestia à 3h30. Ensuite, nous basculerons zone d'activité par zone d'activité successive et je remercie les techniciens de la ville et de la communauté d'agglomération ici présents en conseil municipal et qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là qui sont des sujets complexes. Donc jour après jour, on va basculer sur les zones d'activité. Ce ne sera pas toujours les mêmes horaires parce que ça dépend des prises de poste des agents et il est évident que si des agents arrivent à pied à 4 heures du matin sur une zone d'activité, ils doivent être en sécurité. Deuxième point sur lequel nous travaillons avec Thomas Dudebout, avec Freddy Gressisac, avec les instances de participation, les instances de démocratie participative, et on va en discuter samedi, et également avec Michel Magnier, c'est l'extinction de l'éclairage public dans un certain nombre de rues en pleine nuit, donc sans doute sur des horaires 23h, 5h du matin. On va d'abord faire une première expérimentation la semaine prochaine. On passe les zones d'activité. Quand ça sera fait, on va passer sur des territoires d'expérimentation. Il y a un conseil de quartier qui est prévu dans un quartier la semaine prochaine, mardi. Et samedi, nous allons profiter du festival de la participation citoyenne, Thomas, qui se tiendra sur la place de l'Hôtel de Ville, pour pouvoir échanger avec la population sur un certain nombre de mesures qui sont envisagées. Nous sommes évidemment attentifs à la question de la sécurité sur les caméras de vidéoprotection et la très large majorité de nos caméras de vidéoprotection ne sont pas branchées sur l'éclairage public, mais bénéficient d'un autre réseau. Il est important de le signaler. Et évidemment, ça fait l'objet de concertations avec nos partenaires, la sous-préfecture, les forces de l'ordre également, et puis d'autres partenaires qui peuvent être des partenaires commerçants ou d'entreprises pour que cela puisse se mettre en place. Il y aura une instance de suivi particulière pour savoir si ça se passe bien, pour continuer à être dans le dialogue, parce que c'est évidemment extrêmement important.
Nous travaillons également sur la question de l'énergie dans les bâtiments. Je disais tout à l'heure, 250 bâtiments, c'est absolument colossal en électricité, c'est absolument colossal en termes de chauffage. Il va falloir rationaliser pour pouvoir passer ce cap. Donc, nous demanderons des efforts aux utilisateurs des bâtiments. Nous aurons des concertations à mener et des réunions avec le monde associatif sous l'égide du Conseil de la vie associative, avec le monde sportif également sur les équipements qui sont mis à disposition et peut-être aussi des échanges sur le plan national avec des ligues ou des fédérations parce que dans des temps difficiles, on ne peut pas accepter non plus que des règlements restent rigides parce que c'est écrit comme ça dans les règlements. Si tout le monde fait des efforts, c'est tout le monde qui doit le faire tout en faisant en sorte que la vie puisse continuer et les activités également. Nous aurons également l'extinction des panneaux d'information de la ville et des abribus de nuit. Et il est possible que des bâtiments ne fonctionnent pas cet hiver. On peut se poser la question du palais de Fervaques. Le palais de Fervaques, c'est 900 € de chauffage actuellement. Alors, il n'est pas chauffé là, mais une journée de chauffage, c'est 900 €. Donc il faudra qu'on se pose la question des activités qui sont possibles, tout en étant très vigilant sur la cohésion et la solidarité avec nos populations. On a suffisamment souffert du Covid pour savoir qu'il faut pouvoir se rencontrer, il faut pouvoir avoir des activités ensemble. Donc on fera des choix sur les activités que l'on mettra en place au bénéfice des différentes catégories de population pour pouvoir tenir cette période. J'ai également réuni avec les élus le personnel des collectivités, puisque c'est indispensable qu'il soit acteur de ces mesures. Il détient la clé d'un certain nombre de réponses. Et nous avons déjà eu aussi des propositions qui viennent du terrain, et c'est évidemment extrêmement important. Alors, pardon pour cet aspect peut-être un peu solennel de la déclaration, c'est assez inhabituel. On vit décidément une période un peu compliquée, un mandat décidément pas banal entre le Covid et cette période-là. Il faut qu'on arrive à s'adapter. C'est ce que nous demande notre population, d'être à la hauteur, de tenir le coup. Et en tout cas, vous pouvez compter sur la motivation de l'équipe municipale pour y arriver et se battre aussi à Paris pour obtenir un certain nombre de choses.